Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Neuville, à la pêcherie du Léman, avec Monsieur Christophe Lichty, un pêcheur professionnel au parcours atypique. Ne craignant ni la météo, ni l'effort physique, ni les horaires irréguliers, il va se lancer dans ce métier à 37 ans, dès mars 2010, après avoir fait une formation de boulanger-pâtissier-confiseur, travaillé comme responsable d'une grande enseigne de meubles. Il faut dire qu'il a déjà connu la pêche dans l'enfance et qu'elle lui a bien souvent servi de soupape contre le stress. Avec la progression des affaires, il fallait une seconde personne. C'est l'épouse qui quitte alors son emploi administratif pour venir seconder son mari et s'atteler aux activités du commerce, mais aussi de la pêche sur le lac, de la préparation des poissons et des tâches administratives. Quand je disais dans quel secteur, je pense que vous restez dans le Haut-Lac, bien entendu. Bien. Oui, oui. Mais vous avez des secteurs déterminés ou vous avez le droit de déborder? On peut aller jusqu'à 15% des eaux territoriales françaises. Après les eaux genevoises, on n'a pas le droit. J'ai lu que, comme beaucoup de travailleurs, vous avez des horaires un peu particuliers, pour pas dire très particuliers. 7 jours sur 7, de 3 h le matin, 2 h le matin, 7 h le soir. Et puis qu'est-ce qu'il en est les jours où le temps est maussade et venteux? Justement comme là, on fait de l'entretien, préparation, entretien, on fait des préparations justement pour valoriser les pêches des jours précédents. Il y a toujours quelque chose à faire. Si j'ai bien compris, les filets, on les jette à une certaine heure et il y a des règles à ce propos. Oui, des règles qui peuvent être bonnes, des qui sont un peu plus contraignantes, parce que les règles sont aussi là pour protéger le cheptel de poisson. Mais là, je pêche beaucoup au filet d'arrivant, donc on a des heures de pause qu'on doit les mettre, et puis des heures qu'on doit les avoir retirées de l'eau au plus tard, ceci afin de limiter les gênes pour la navigation des plaisanciers. Et puis après, voilà, donc on a des heures de 10 h le soir à 3 h du matin, on n'a pas le droit de lever ou de poser le matériel de pêche pour laisser dormir le poisson. Et puis par rapport au bateau de la CGN, il y a des règles sur des trajets auxquels vous devez vous conformer ou bien? Alors, selon le bateau de la CGN est prioritaire quand il navigue. Simplement, nous, on est prioritaire quand on pose nos engins. Mais poids puissance, voilà, donc on ferait mieux de se pousser quand ils arrivent. Sur ce lac, il n'y a pas seulement des bateaux de plaisance ou la CGN, il y a aussi la Sagrave. Quelles sont les relations avec cette entreprise? Très bonnes. C'est vraiment des capitaines, des marins qui sont très sympas. On fait très attention l'un à l'autre. Et puis c'est clair que des fois, il y a des petits creux-courts, mais c'est comme partout. Par gros temps, je peux imaginer qu'on peut être en danger sur ce petit bateau. Est-ce qu'il y a des mesures particulières, genre gilet de sauvetage ou autre? Alors oui, gilet de sauvetage, on a j'ai de toute manière des gilets de sauvetage sur le bateau. J'ai un gilet de sauvetage que je mets aussi de temps à autre, mais après, malheureusement, suivant à quelle heure vous naviguez, si vous tombez à l'eau, vous avez quand même peu de chances de ressortir. Donc après, reste à savoir de quelle façon vous voulez, si c'est plus ou moins rapide ou si c'est plus ou moins lent. L'eau est à quelle température à cette saison, au mois de février, mars? Hier, elle était à quasiment 7 degrés. Donc le temps de survie est même très court. Donc si vous êtes à 3 h ou 4 h du matin, du temps qu'on remarque qu'il y a quelque chose, vous avez une grande chance soit de mourir d'hypothermie ou de noyade. Et l'été, quelle est sa température? L'été, on arrive à 24 degrés, on peut arriver sans souci. Donc là, c'est clair que le gilet de sauvetage est beaucoup plus utile. utilisé. J'ai vu que vous avez un commerce où vous vendez différents articles. Est-ce que c'est un élément important du point de vue économique par rapport à la pêche toute seule? Oui, ça permet de valoriser un bon nombre de poissons et de les proposer différemment. C'est qu'on n'a pas tous les jours envie de manger un filet de poisson, mais de manger du poisson fumé, une terrine, une mousse.
c'est toujours bienvenu, et puis c'est aussi des articles qu'on arrive à offrir facilement. Donc c'est un très bon complément. C'est aussi là un peu l'avenir de la profession, c'est de présenter les choses différemment aux clients. Quel genre de clientèle avez-vous? Alors, des petits clients, on a passablement. Après, je travaille avec passablement des grandes tables. Parce qu'ayant fait mauvaise expérience avec des petits restaurateurs qui jouaient sur la provenance ou sur le nom, les grandes tables, ils marquent que le poisson pêche la pêche du jour de Monsieur Lichty. Et là, il n'y a pas de tricherie, donc voilà. Et puis après, on n'arrive pas à fournir plus parce qu'il y a 24 heures de la journée. Le départ pour une pêche au filet est imminent. Voici encore une règle importante, le respect de la taille minimale des poissons selon les espèces. Il est 6 heures du matin ce 7 mars 2016. C'est le départ pour la pêche. Les filets ont été immergés hier après-midi, il est temps de les relever. La nuit enveloppe encore le paysage, à l'horizon, Territet, Montreux, Clarens. Le lac est désert. Avec sa torche, le pêcheur cherche sa bouée éclairée. Il a immergé 6 filets de 120 mètres chacun. À l'autre bout, une bouée avec un fanion noir. Fini la traction à la main des filets. Tout se fait mécaniquement avec un réglage de l'enroulage rapide, lent ou interrompu. Les filets ramènent peu à peu les ferrats emprisonnés. Cette fois-ci, la prise est plus intéressante et nécessite l'utilisation d'une épuisette. C'est un beau brochet. Vous pouvez me parler éventuellement de prises records que vous avez eu l'occasion de faire depuis que vous êtes pêcheur? Alors, cette année, il y a 2 semaines en arrière, j'ai fait un super brochet de 18 kg. Très belle pièce. J'ai fait aussi une truite de 11,7 kg. Des perches, les perches elles vont jusqu'à 3 kg. La plus grosse que j'ai faite c'est 2,7 kg. Sinon, homme chevalier, plus de 3,6 kg. Enfin, de très très beaux poissons dans le lac. Il y a de la place pour grandir. À nouveau une belle prise. Cette fois-ci, c'est une truite qui va rejoindre le brochet. Le jour se lève. Les lumières publiques sont éteintes. Mais toutes les journées ne se ressemblent pas. Si le pêcheur a immergé plus de filets, si la prise est plus importante, le travail peut débuter dès 3 heures du matin. On aperçoit maintenant la bouée qui se trouve après le dernier filet. Tout est systématiquement remis à sa place, prêt pour la prochaine sortie. Les filets sont couverts. Il faut en prendre bien soin. Ils coûtent plus de 300 francs pièce et il y a déjà assez d'occasions d'en perdre à cause des hélices ou des ancres de bateau ou parce qu'ils s'entremêlent de façon inextricable. Je crois qu'il y a aussi un pêcheur assez qualifié sur le lac et ailleurs, ce sont les cormorans. Ce sont des gros concurrents pour vous? Pêcheur, je dirais que c'est un nuisible actuellement. La population est devenue telle, vu qu'elle était protégée
C'est en défaveur de la nature. Et puis un beau matin, on va se réveiller, on va se dire flûte, les dommages sont trop grands, mais le mal sera déjà fait. Ça niche sur les arbres, ça tue les arbres, mais bon, ça, voilà, quoi, ça gêne pas trop les gens. Ça fait beaucoup de dégâts au matériel, beaucoup de dégâts au cheptel de poissons, mais c'est sous l'eau, donc ça intéresse peu de monde. Donc voilà, qui en est, il sait très bien, mais dans des proportions normales, je dirais-je. Donc vous êtes pour une régulation, un petit peu comme certains veulent le faire pour les cygnes actuellement. Moi ça c'est clair, il faut une régulation. C'est non négociable. Si on ne peut pas avoir un prédateur et puis pas laisser le prédateur sans régulation-prédation, c'est la nature. Il est 7h30, retour au port. Le bateau glisse lentement sur le canal de l'eau froide. Sur la droite, la barque aux enfants appelée la Demoiselle, réplique d'une barque homonyme de 1828 qui circulait sur le Léman. Elle est de la même lignée que la Savoie, la Vaudoise ou la Neptune. Est-ce que pour vous, la pêche professionnelle a encore un avenir ou est-ce qu'il faut trouver des activités annexes? Non, c'est un bel avenir. Il faut simplement que le consommateur qui est de plus en plus conscient des choses, d'où ça vient, qu'on continue à jouer le jeu et puis que la restauration et autres distributeurs commencent aussi à réaliser qu'il ne faut pas aller chercher du Pangasus, on peut proposer des produits régionaux de très très bonne qualité. Trouver une place, un lieu pour travailler, c'est extrêmement difficile parce que c'est bien plus agréable de mettre une villa que d'un pêcheur au bord de l'eau. Ça rapportera plus. Ensuite, non, le poisson, tout ce qui est fer, salmonidés, brochets et autres sont vraiment en pleine forme, pleine santé. Et il y a la perche qu'eux préfèrent malheureusement ou heureusement les eaux plus riches en phosphate, donc moins propres, qui sont en nette diminution, mais ça c'est aussi partie du métier d'expliquer aux gens qu'il y a d'autres poissons que de la perche, et puis que les autres poissons sont tout aussi bons et tout aussi sains. Donc si on prend la ferra qui mange exclusivement du plancton, au début de la chaîne alimentaire, on est limite. Si la pêche est terminée pour aujourd'hui, un autre travail commence. C'est le conditionnement de ce poisson, ce que M. Lichty va réaliser en collaboration avec son épouse. C'est l'occasion d'un autre reportage.